bienvenue sur ma chaîne Shana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 27 au 3. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les cancers, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être totalement différentes. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Je vous invite également à vous abonner, à liker, à partager pour faire évoluer la chaîne et faire évoluer mon travail également. N'hésitez pas non plus à activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas que vous pouvez maintenant me retrouver sur Facebook et uniquement sur Facebook où je posterai donc des petits messages quotidiens. Je ferai des jeux pour gagner des guidances ou au moins pour répondre à une question gratuitement. Donc n'hésitez pas vraiment à me suivre sur Facebook, Shana Gérard Medium. Alors on y va, c'est parti donc pour les cancers. Allez, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 27 au 3. Alors le premier message... Afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Le deuxième message, alors. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir depuis le premier instant de notre rencontre. Je suis à jamais reconnaissant, reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour à ma perle d'amour. Le troisième message pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Et enfin, en dos, nous avons l'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Et le dernier message, la vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Et on a une vie amoureuse épanouie pour vous ensuite, les cancers. Donc voilà, j'ai terminé pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 27 au 3. Pardon. Alors on y va, c'est parti pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Alors on a la famille, on a les ancêtres. Alors pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Alors, je suis désolée, je fais juste un petit truc, voilà. Pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Alors, on a l'amitié, on a la chance. On a une opportunité... pour moi, amicalement, hein, pour vous les cancers, on a une opportunité pour moi d'avoir quelqu'un dans votre vie qui vous soutient, qui est là pour vous guider, pour vous soutenir dans des périodes où vous pouvez rencontrer des périodes de solitude, de retrait. On parle vraiment d'un retour sur une période
pour moi, dans votre vie, vous revenez sur une période de votre vie où vous vous êtes senti seul, peut-être mal aimé, mal conseillé, mal dirigé. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Par contre, on parle vraiment d'un travail que vous allez faire sur vous qui va vous permettre d'acquérir une certaine stabilité et vous allez surtout voir la vérité en face. Donc pour moi, vous n'allez plus être dans le déni. On sort du déni, d'accord? Donc on retrouve une certaine passion aussi. Il y a quelque chose qui revient sur la passion. Mais par contre, on part sur quelque chose de beaucoup plus solide et de beaucoup plus durable. Comme si finalement qu'on changeait une relation passionnelle en relation plus sage. Ouais. Alors, on va aller voir donc avec le tableau. C'est parti donc pour les cancers ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 27 au 3. Allez, quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Alors, on a la projection, donc c'est bien ça. Pour moi, par le passé, vous n'acceptez peut-être pas la réalité telle qu'elle était, même par rapport à une relation. Peut-être que vous n'acceptez pas ce que vous ressentez. Alors, je continue pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Allez, pour les cancers ascendant lunaire, on a le verdict. Vous voyez, c'est ce que je disais en fait, c'est que pour moi, en fait, vous ne voyez pas la vérité telle qu'elle était. Il y a eu une évolution qui est lente, on a quelque chose qui prend du temps, mais en effet, on a le côté où la vérité éclate, tout simplement. La vérité éclate et finalement, on se rend compte, on ouvre les yeux assez soudainement. J'ai même envie de vous dire que pour moi, c'est vous vous réveillez un matin et waouh, les choses vous paraissent tellement évidentes, quoi. Alors, je continue. On parle de quelque chose d'étranger, donc quelque chose que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissez pas encore. On a la lenteur, le retard. Pour moi, vous voyez, on a vraiment l'amour qui est là et qui est présent pour vous, là, les cancers. Alors, on a une évolution. Pour moi, il y a aussi le côté un peu rapprochement familial. Mais on parle aussi que par rapport à un rapprochement, justement, au niveau familial, il est possible de rencontrer quelqu'un. Ouais, pour moi, il y a un côté où on retrouve son chemin. Il est possible de rencontrer quelqu'un. On a l'homme qui est là avec la joie. Donc, pour moi, il y a ce côté-là. Ensuite, on a le côté où la vérité commence à apparaître. Donc, il est possible, par exemple, que vous pensiez être dans un lien karmique et finalement, pas du tout. Enfin, pour moi, j'ai certaines personnes qui pensaient être dans un lien de flamme jumelle et qui ne sont pas du tout dans un lien de flamme jumelle. Donc, pour moi, il y a ce côté-là où il y a la vérité qui est là et qui éclate. Alors, je continue pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Allez, pour les cancers, on a la séparation. La parole. Ouais, pour moi, on se sépare. J'ai l'impression vraiment qu'on se sépare. On sort, c'est vraiment ça, c'est on sort du déni, on sort d'une relation finalement où on s'est trompé, où on n'a pas voulu voir les choses telles qu'elles étaient. On a voulu peut-être croire, espérer que c'était l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Et c'est ce que je dis, c'est que finalement, soudainement, on se rend compte que non. C'est pas du tout la personne qui vous correspond le mieux, les cancers, tout simplement, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui peut jouer aussi avec la rivalité, qui peut avoir un besoin de reconnaissance. Donc, il y a ce côté-là où il n'y a pas il y a peu de compatibilité, mais on a quand même un renouvellement pas un renouvellement, un renouveau où pour moi, voilà, on rencontre quelqu'un. Alors, je continue pour les cancers. On a une chance, une opportunité qui vient à vous. On parle de prise de hauteur, mais on parle surtout de voyage. Vous voyez, par rapport à une séparation, il y a la possibilité finalement
que on change, on évolue, on s'éloigne peut-être, on prend de la distance, on change de pays, on change de ville, et il y a une opportunité qui vous attend. Cette opportunité va vous amener un réel changement dans votre vie, les cancers, parce que pour moi, j'ai quand même un apaisement qui va se faire sur la santé. Vous voyez, on parle d'évolution au niveau de la santé qui va être bénéfique pour vous. Ok. Moi, j'ai le côté où on espère encore le grand amour, le grand amour. Et c'est pas grave. Alors, on a le contrat. Donc, vous voyez, pour moi, on parle d'un retour. Moi, je parle pas de retour de quelqu'un. Je parle plutôt d'un retour de joie, de bonheur. Parce que justement, on prend de la distance et pour moi, on a de l'engagement. L'engagement, pour moi, se fait avec une nouvelle rencontre. Alors, on parle de soutien. Vous voyez, pour moi, par rapport à quelque chose d'inattendu, de quelque chose de surprenant, vous pourriez avoir le soutien de personnes autour de vous, de personnes qui pourraient vous aider, vous aiguiller. On a beaucoup de communication. Pour moi, on parle de communication positive qui vient. Et on parle de communication, d'échange peut-être aussi avec vos enfants, vos petits-enfants, vos parents. Cette communication va vous permettre aussi de vous ouvrir à votre destinée, de vous ouvrir à ce qui vous attend finalement, de ne plus être dans le contrôle, de vraiment être dans le lâcher prise et de laisser faire les choses. Alors, je vais aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Donc, du 27 au 3. C'est parti, on y va. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, alors on a le partenariat, l'union. Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 27 au 3. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 27 au 3. Donc, on a les lions. Alors, c'est parti, on y va. Alors, voyez, on parle d'un homme. On a un homme, on a quelque chose. Voyons, on parle de sagesse. Il pourrait y avoir un homme aussi qui peut être là pour vous guider vers quelque chose de plus sain. Vous voyez, parce qu'on parle vraiment d'une période de solitude, d'une période de chagrin, d'une période où vous avez certainement porté le poids de la douleur, le poids de la tristesse, le poids de vos peurs, de vos doutes. Et pour moi, on voit ici que maintenant, on laisse place à la sagesse et on laisse place à la loyauté et à la fidélité. Donc, on a un côté légèreté qui arrive où on va être beaucoup plus léger ou légère. Alors, je ne parle pas de relation, je parle plutôt de lâcher prise. Où pour moi, voilà, on a été assez fort et assez forte. Maintenant, il est temps de lâcher prise. On voit ici quand même qu'il va y avoir un côté un petit peu charme, on va se séduire. Et on vous dit qu'il va y avoir une période de changement et d'évolution. Parce que pour moi, vous allez réussir aussi à sortir de votre zone de confort, les cancers. Tout simplement. Alors, on a les lions, les verseaux et les béliers. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on a une période heureuse qui vous attend, les cancers, par rapport à une rencontre. Moi, je sens clairement une rencontre, en tout cas, pour certains d'entre vous, on a la rencontre. Alors, pour les cancers, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 27 au 3. Alors, on a le renouveau, la solution, ok. On trouve des solutions. Alors, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Vous voyez, on parle de rencontres. On parle beaucoup de rencontres ici. On parle d'échange, de communication avec quelqu'un. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous fait du bien. C'est quelqu'un qui vous rend heureux ou heureuse. Et on parle vraiment de renouveau avec cette personne-là. Pour moi, les périodes de tristesse, de douleur, pour moi, c'est derrière vous. Parce qu'on vous dit bien qu'il y a une période heureuse où vous allez avoir une très belle réussite. Donc,
On vous dit bien que c'est la fin d'un cycle pour vous, hein, les cancers. On voit effectivement qu'il y a un renouveau qui se fait avec beaucoup de bonheur, beaucoup de projets qui vont se réaliser. Et on a un homme ici qui est là et qui veut finalement vous garder avec lui ou avec elle, puisque ça peut être également une femme. Cet homme est le consultant ou la consultante, d'accord? Alors, je continue pour les cancers. Et bien, vous voyez, on parle encore de loyauté et de fidélité. Donc, pour moi, ce sera vraiment quelqu'un de droit, de loyal, de fidèle. Quelqu'un avec qui vous allez retrouver une certaine confiance, mais une certaine confiance aux hommes ou aux femmes, mais aussi en l'amour en lui-même. Hein. Alors, je continue pour les cancers ascendants. On a les Gémeaux, on a la révélation. Ouais, on a les attachements, la stabilité. Ouais. Alors, on peut avoir une période de calme qui va se mettre en place hein, pour vous les cancers. Parce qu'effectivement, on a le côté stabilité hein, qui se met en place. On voit que les attachements, enfin l'attachement se fait au fur et à mesure du temps. Les choses vont se mettre en place tout doucement. Donc, on vous dit bien de ne pas être dans la résistance, de laisser les choses se faire. Parce que pour moi, on a un côté où il y a l'évolution. Hein. Alors, on a quelqu'un qui veut vous garder avec lui ou avec elle. On parle d'une personne du passé également qui revient. Pour moi, cette personne du passé, j'ai pas l'impression qu'on va donner une chance. Hein. J'ai plutôt l'impression qu'on a envie de s'éloigner le plus possible de cette personne. On a le renouveau, la renaissance. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est on ne veut pas retourner en arrière. On ne veut pas retourner vers le passé. Ok. On a les Capricornes. Il y a le détachement hein, qui est là et qui se fait. Oui, vous voyez, pour moi, aujourd'hui, vous avez une vision différente hein, sur les relations amoureuses. Vous n'êtes plus du tout dans les relations amoureuses avec un attachement évitant ou un attachement anxieux. Il y a quelque chose de beaucoup plus sain ici. Vous voyez, on parle vraiment que la roue tourne. On parle vraiment de la fin d'un cycle. Mais on parle aussi hein, de votre destinée. Hein, où, vous voyez, on vous dit bien que cette renaissance avec cet homme droit et loyal et fidèle, bah, ça fait partie de votre destinée. Donc, pour moi, on a une rencontre qui va être très, très bénéfique pour vous, là, les cancers. Parce que ça va vous permettre aussi de remettre un peu d'ordre dans votre vie ou de terminer justement à mettre de l'ordre dans votre vie. Parce que justement, cette personne vient aussi en soutien, vient aussi vous apaiser et vous mettre, vous donner un peu de bonheur. Je vais aller voir sur la carte de la révélation. Eh bien, on a la consultante. Donc, pour moi, les révélations, pour moi, les cancers, c'est vous. C'est vous qui allez vous révéler sous un autre jour, un autre angle. Enfin, vous allez vous retrouver, tout simplement. Ok, bon, on va aller voir en dos. C'est parti. Donc, en dos, on a un lien. Vous voyez, on parle d'un lien dans lequel il y a eu énormément de contrastes, hein, j'ai envie de vous dire, de contrastes entre amour et haine, loyauté, mais mensonge. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de choses dans ce lien, de ce que je ressens. On parle quand même d'un lien où les sentiments sont là, les sentiments sont vrais, les sentiments sont authentiques. Mais on parle aussi hein, d'une période où on a pu être influencé finalement par des personnes extérieures. Donc on parle de tourner le dos. Alors on a les Verseaux, on parle de tourner le dos au passé pour sortir de sa zone de confort et surtout de se concentrer sur soi. Pour moi, on parle d'une période ici de négativité parce qu'on parle d'être à l'écoute de ses émotions. Voilà, tant que vous n'êtes pas à l'écoute de vos émotions, vous pourriez être dans une période d'instabilité. On a les poissons, les Verseaux et les béliers. Alors, les cancers, je vais terminer cette guidance par vos messages de conclusion avec le petit oracle Les secrets de ma rupture. Donc, je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les cancers. Allez, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens. Et nous avons, je n'ai plus de sentiments pour toi. Pour moi, c'est vraiment la personne avec qui il y a un lien, pour qui on n'a plus de sentiments. Hein. Alors, je sais que je ne changerai pas et je te dois au moins l'honnêteté de ne pas te faire perdre ton temps.
Alors, les cancers, ascendant lunaire et vénusien, et nous avons « Je t'aime et je sais qu'au fond de moi... » Non, « Je t'aime et je sais au fond de moi que personne ne me correspond mieux que toi. » Et enfin, nous avons « J'ai encore tellement de chemin à faire pour être la personne qu'il te faut. J'ai honte à tes côtés. » Et enfin, nous avons « Je t'ai immédiatement reconnu. Nous sommes des âmes sœurs. » Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. N'oubliez pas non plus que vous pouvez me retrouver sur Facebook, Chana Gérard Medium, pour participer aux jeux concours, etc. etc. Donc n'hésitez pas. Donc voilà les cancers, je vous souhaite une très belle journée, une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.